Bonjour Madame Aniela Vekwaku, vous êtes consultante en ressources humaines. Bienvenue sur notre plateau. C'est bien cela, bonjour. Bonjour, c'est votre baptême de feu. Hein. C'est mon baptême de feu. Je vous rassure tout de suite, vous aurez aussi une boule d'attiqué. Merci. Voilà. Alors, première question, RH, on disait ressources humaines. De plus en plus maintenant, on dit rendre heureux. C'est ça? C'est ça, parce que vous savez, il y a un adage qui dit que est-ce que l'argent rend heureux? On en discute encore, mais le bonheur permet effectivement d'avoir de l'argent, ça c'est indéniable. Voilà, alors dans votre fonction de ressources humaines, aujourd'hui, est-ce qu'on peut qualifier les ressources humaines comme avant? Ah non, je ne dirais pas qu'on peut qualifier les ressources humaines comme avant. On a longtemps parlé de gestion du personnel. Pour aujourd'hui parler plus de gestion de ressources humaines, parler de management de capital humain, parler d'identifier, de séduire des talents. Ce sont des nouvelles dénominations qui arrivent, hein, en ce sens-là même qu'on voit qu'on est quand même dans des métiers, dans des problématiques de gestion des hommes qui évoluent. La bonne nouvelle, c'est que la fonction de ressources humaines évolue. Elle n'est pas fixe, elle est flexible. Elle s'adapte au temps parce que la matière première, entre guillemets, sont les hommes. Tout à fait. Tout à fait. La matière première, ce sont les hommes. Les entreprises l'ont bien compris, l'environnement également est en permanence en mutation. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on ne peut plus gérer les hommes comme on les gérait avant, comme on les gère aujourd'hui. Il y a cette révolution digitale, cette révolution numérique. Vous savez que la génération des 30 ans est la dernière génération à avoir connu l'avant-Internet, hein. Donc, il y a Internet qui arrive, avec donc la digitalisation, l'évolution, enfin, il faut s'adapter à tout cela. À côté de cela, il y a l'environnement qui évolue, qui est en permanence en mutation. Tout ce qui est exigence sociétale, l'être humain ne se gère plus de la même façon il y a 10 ans, il y a 30 ans comme il se gère aujourd'hui. Et donc l'impact, c'est aussi donc, de ce fait l'évolution des pratiques RH, des best pratiques RH et des métiers RH. Justement, parlons d'évolution, restons dans le présent en rêvant au futur. Quels sont ces métiers-là qui tentent pas à remplacer, mais à être maintenant en vogue dans la fonction RH? Alors, on parlait de la digitalisation. Donc, moi, j'ai d'abord envie de mentionner tout ce qui est marketing RH. On voit l'apparition de fonctions de direction marketing RH. Qu'est-ce que ça va être un directeur marketing RH? C'est une personne qui va être responsable, qui est en fait le compteur de l'entreprise, j'ai envie de vous dire. C'est la personne qui, via son département, va gérer tout ce qui est data en lien avec les ressources humaines, depuis le fait de mener des campagnes de recrutement, à gérer vraiment en interne tout ce qui est logiciel, qui va servir à la gestion donc, des ressources humaines. C'est également une personne qui va suivre la marque employeur. On parle de plus en plus de la marque employeur. Qu'est-ce que c'est la marque employeur? C'est en fait du marketing RH. Qu'est-ce que le marketing RH? C'est du marketing qui est adapté aux ressources humaines pour justement pouvoir tirer un maximum de ces hommes et ces femmes qui ont des valeurs qui évoluent, qui ont aussi des métiers qui évoluent, qui ont des attentes surtout qui évoluent. Et il nous faut, nous, RH, pouvoir répondre à ces attentes-là. Vous avez parlé d'employeurs. Je vous prends au mot, madame. C'est que comment les employeurs voient l'évolution de la fonction RH? Comment ils appréhendent ça? Comment, sociologiquement, ils se disent que le RH, il vient pour m'aider, ou bien le RH, il vient pour me contrôler, le RH, il vient comme interventionnaire pour mon équipe? Comment ils appréhendent ça? Est-ce que cette appréhension qu'ils ont évolue avec le temps, avec la société, sociétalement parlant, comme vous avez dit tout à l'heure? Vous savez, le changement pour l'homme n'est pas évident. On a peur de l'inconnu. Donc de ce fait, la réaction de l'employeur, c'est un peu toutes ces réactions que vous venez de citer et que nous côtoyons au quotidien, nous, experts du domaine des ressources humaines. Et pourtant, il faut accompagner ce changement. Et pourtant, il faut être là à prendre des décisions qui sont nécessaires pour prendre les bons tournants pour nos entreprises. Donc tout cela contribue à l'accompagnement du changement, au pilotage, et c'est aussi, si vous voulez, de notre responsabilité à pouvoir faire évoluer quelque part les mœurs, à être toujours à vivre avec son temps et à surfer justement avec les évolutions qui arrivent. Donc c'est un mélange de tout ça, hein. C'est une peur effectivement aussi, parce que ça fait partie de l'homme, hein, de ne pas forcément être préparé à ce qui va venir et d'appréhender.
Alors, Madame Kouakou, de votre intervention, est-ce à dire qu'aujourd'hui, l'évolution est dans la pédagogie d'abord, parce que ce n'est pas maintenant la révolution? Alors, la révolution, elle est déjà en marche. Elle est déjà en marche, quoi qu'il arrive, avec, donc, comme je disais, cette révolution digitale, ces générations qui évoluent, qui ne parlent pas de la même façon que les générations d'avant, qui n'ont pas les mêmes motivations, qui n'ont pas les mêmes comportements, qui n'ont pas les mêmes attitudes. Pour autant, il faut justement pouvoir prendre le tournant assez rapidement. Donc la révolution, elle est déjà en train de se faire depuis un certain nombre d'années. Alors, il y a plusieurs écoles qui s'affrontent au niveau des RH. Il y a ceux qui sont tendance, j'accompagne celui qui vient dans son plan de carrière, je fais en sorte que vraiment ça soit bien tracé, qu'il s'adapte à tout ce qui va arriver ou qui peut ne pas arriver. Et puis, il y a d'autres tendances, moi, c'est plutôt l'ensemble, le groupe, l'entreprise, l'entité. Bien sûr, il y a plusieurs tendances et toutes méritent leur place. Il faut, pour choisir le bon positionnement, avoir une intelligence, je dirais, des situations. Il peut y avoir des contextes et des situations qui nécessitent de se consacrer à un domaine, comme il peut y avoir des situations qui nécessitent d'avoir du recul et une vision globale. Voilà, donc c'est cette agilité-là, quelque part, c'est cette proactivité, cette écoute, cet esprit visionnaire et d'anticiper, qui sont aussi quelque part des qualités que doivent avoir les nouveaux professionnels des ressources humaines, les décideurs actuels, pour pouvoir justement prendre les décisions qu'il faut et puis voilà, adapter en fait le style qui va permettre de pouvoir atteindre la performance. Alors franchement, c'est dire que le déclic, c'est maintenant. Maintenant, il nous faut mettre en place ce mécanisme-là de changement avec plusieurs profils, parce qu'on a assez de profils dans les nouveaux métiers de RH. On parlait notamment du directeur marketing, mais pas que. On a encore des talents acquisition spécialistes, talents manager, responsable de la diversité, responsable de l'éthique, happiness manager, beaucoup de termes anglo-saxons, mais qui devraient pouvoir s'arrimer aussi à nos réalités. Alors, vous savez, l'anglais est une langue utilisée dans le monde, c'est celle qui permet aux humains que nous sommes de pouvoir se comprendre. Et c'est en ce sens-là qu'effectivement, la plupart des postes aujourd'hui, vous verrez anglais indispensable, anglais souhaité. On parle même de franglais pour nous les francophones. Mais oui, l'OIF nous incitera à le faire. Donc ce sont les nouveaux métiers. Je ne sais même plus si on va parler de nouveaux métiers parce qu'ils ont fait leur apparition depuis un certain nombre d'années. Justement, Madame, qu'est-ce que ces métiers-là apportent concrètement à la productivité de l'entreprise? Parce qu'il faut y arriver. Parce que le but, c'est pas des philanthropes, c'est de faire du profit. Alors, à quel moment on quantifie, on se dit, oui, voilà ce que ça m'a apporté, voilà la plus-value que ça a apporté à mon entreprise? Alors, il y a pour cela des études qui sont mises en place, des études RH, pour mesurer justement la corrélation entre l'arrivée, la réalisation de ces métiers-là, l'application de ces best practices et les retombées qu'on peut avoir au sein de l'entreprise. Donc, ce que l'entreprise recherche in fine, ne le perdons pas de vue, ce sera toujours la performance. Vous avez parlé de Chief Happiness Officer. Alors oui, les salariés accueillent ce métier-là avec le sourire, parce que je le disais en préambule, est-ce que l'argent rend heureux? On en discute encore, mais le bonheur, en tous les cas, fait l'argent, ça c'est indéniable. Quand vous avez au sein de vos sociétés des salariés qui aiment faire ce qu'ils font, ils vont aimer revenir pratiquer. Et plus ils pratiquent, plus ils performent. Plus ils performent, plus justement le feedback de l'environnement et de la direction est là. Et donc c'est cette performance-là qu'on cherche in fine, donc pour donner un exemple. Alors, toujours parlant de ces métiers-là, on les a cités pêle-mêle, mais leur composante intrinsèque se décline comment au quotidien? Pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui avant de sortir de leur domicile, suivent Matin Bonheur, ils se retrouvent à la chronique emploi. Quand je rentre dans mon entreprise, comment ça se matérialise? Comment j'arrive à identifier ces nouveaux métiers dans notre hiérarchie? Alors, déjà via le processus de recrutement. Parce que dans un processus de recrutement, on rencontre effectivement les experts des ressources humaines et donc on peut identifier ces différents métiers-là. Vous savez, c'est déjà un indicateur pour un candidat qui est aussi recruteur. Moi, j'insiste, quand on parle de recrutement, on est deux à se recruter. À la fois la personne qui va intégrer donc la structure, elle recrute cette structure, elle choisit de lui donner les compétences, de lui consacrer du temps, parce qu'on passe beaucoup plus de temps au travail que notre vie personnelle avec les personnes de notre sphère privée. Et dans l'autre sens, effectivement, l'employeur recrute le salarié. Donc, selon qu'il va être amené à rencontrer
un DRH ou vous savez, il y a encore le terme direction de l'administration. Parce qu'avant, on parlait de gestion de personnel. Aujourd'hui, vous allez de plus en plus trouver gestion de ressources humaines, talent manager. Plus cette personne-là va avoir l'indication de à quel point est-ce que le développement des ressources humaines est important en fait pour la structure qu'il va intégrer. Alors madame, il y a aussi, ça c'est très indéniable, à côté des métiers qu'Alix a cités, il y a les nouveaux métiers, mais il y a la nouvelle manière de vivre en société ou du fait dans la société. Tout à fait. Avant, il y a des RH qui disent on ne ferme pas la porte dans cette entreprise. Toutes les portes, même la porte du directeur est ouverte. Il y a d'autres qui disent non, on ferme les portes, mais tout est vitré. Et puis, il y a des entreprises comme Google, ils n'ont pas besoin de publicité, on les connaît déjà, qui ont des salles de dégrisement, des salles de relaxation, tout ça. Ça fait partie de l'approche aussi. Alors, le dernier exemple que vous citez, ça participe au bien-être et aux conditions de travail. Les exemples cités un peu plus tôt vont faire, vous savez, il n'y a pas une façon de faire. Il y a des façons de faire adaptées à des valeurs d'une entreprise. Et il est important pour une personne qui rejoint une structure de mesurer ses valeurs personnelles et mesurer à quel point est-ce que ces valeurs sont en phase avec les valeurs de l'entreprise. Et c'est dans cette mesure-là qu'on va justement voir le positionnement, voir ce qui est mis en place. Est-ce que vous parlez de Google, Google a son style, Google va recruter beaucoup sur du savoir-être. Vous savez, tout ce qui est soft skills dont on parle, qui est juste aujourd'hui indispensable parce qu'on recrute des personnes avec leur vécu, avec leur histoire, avec leurs réflexes comportementaux, avec leurs habitudes, leur potentiel aussi, qui vont servir après dans la structure. Donc les entreprises sont de plus en plus sensibles à toutes ces dimensions humaines. Alors, en tout cas, un nouveau mécanisme de recrutement des talents, parce que maintenant, c'est comme ça, on ne dira pas des employés comme ça, ce sera des talents qui devront camper chaque responsabilité dans l'entreprise. Mais ce qu'on a envie aujourd'hui aussi de faire ressortir, c'est clair que la relève, c'est bien sûr nos petits frères qui sont dans nos universités en train de forcément apprendre des secteurs ou des filières déjà préétablies. C'est RHCOM. Aujourd'hui, ça devrait être quoi? C'est plus RHCOM, c'est quoi? On apprend quoi aujourd'hui pour vraiment coller à ce qui est déjà là? C'est vrai, Alix, parce que ça évolue. Pour ce qui est déjà là. Oui, tout à fait. Et vous savez, moi, je suis employeur aussi, donc je recrute dans le secteur des ressources humaines des profils issus de RHCOM. Donc cela me fait un peu sourire parce que déjà dans les ressources humaines, il y a plusieurs métiers. Vous avez le métier du recrutement, vous avez la formation, vous avez plusieurs expertises. On rajoute à ça la communication qui est aussi en soi un métier. Et ça, je pense que vous le savez, vous pouvez le partager. Donc, quelque part, ce sont des formations très larges, oui, mais à quel point est-ce qu'on s'expertise dans un domaine? Donc ça, j'en appelle vraiment à l'écoute de tout un chacun, de pouvoir savoir qu'est-ce qui nous motive en soi. Est-ce qu'on est passionné de ressources humaines ou est-ce qu'on est passionné de communication? Alors, je pense quand même qu'un bon RH est un communicant. Oui, voilà. un bon RH est un communicant. Oui. Un bon RH également est un bon ergonome. Il va veiller à ce que les conditions de travail soient adéquates et qu'elles puissent impulser, bien sûr, la capacité de faire du profit, par exemple, pour l'entreprise. C'est ça. Par exemple, je viens dans une entreprise, l'étude des manières, par exemple, si c'est des ouvriers, la manière d'attraper le marteau ou bien de manier les machines, c'est très important. J'aimerais qu'on parle un peu d'ergonomie et RH. Vous intégrez ça également dans vos approches? Bien sûr. Vous avez parlé de la manière de tenir un marteau. Ce sont... Les sièges au bureau, pour les femmes enceintes, ou pour les hommes d'un certain âge, tout ça. Tout cela est en fait les conditions. Voilà. Ce sont les conditions de travail. Donc oui, bien sûr, l'ergonomie fait partie des conditions qu'il faut, des moyens en fait que l'employeur va mettre en place pour que le travail soit bien réalisé, bien effectué. Alors toujours parlant de formation, j'ai envie d'y revenir parce qu'on a parlé de changement générationnel. On avait une manière de gérer les RH à un certain niveau. Aujourd'hui, on a de nouveaux métiers qui devront être campés par des personnes formées. Est-ce que le système de formation d'aujourd'hui est-il aux normes de l'évolution qui est en train de se faire, de la révolution qui est déjà amorcée?
Alors clairement, je dirais non. Voilà, la réponse, elle est Alors évidente. qu'est-ce qui devrait être fait? Il faut préconiser quelque chose, un changement radical de la méthodologie de formation? Le changement radical ne peut pas arriver du jour au lendemain parce qu'il faut être aussi objectif. Il faut prendre conscience des réalités du marché, de nos environnements. Les environnements, comme je l'expliquais, qui sont en permanence en mutation et qui bougent très vite. Okay. Par contre, ce qu'il est possible de faire pour tout un chacun, c'est de développer soi-même une curiosité sur ce qu'on est, curiosité envers soi-même et envers le monde. On a Internet aujourd'hui. Internet, c'est une concentration d'informations avec des formations qui sont Madame, accessibles. moi j'aimerais vous poser une question concrète. Quand vous êtes entre vous, association de RH, pendant qu'on vous met le micro, je rappelle que nous avons lundi ici à Matin Bonheur vraiment un groupe très homogène, vraiment de personnalités en matière de ressources humaines. Alors moi la question que j'aimerais poser à notre experte c'est qu'est-ce qui ressort le plus souvent, pour parler Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui ressort le plus souvent comme problème? Tant Alix a parlé de formation, tant au niveau de la formation, tant au niveau de l'intitulé des postes. Est-ce que c'est intégré à toutes les 500 et quelques sociétés que nous avons en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous remarquez comme problème qui empêche l'épanouissement et des RH et des ouvriers, des employés dans les entreprises en Côte d'Ivoire? Alors, c'est beaucoup en lien avec l'évolution, si vous voulez, des mentalités et cette peur-là du changement. Raison pour laquelle, de plus en plus, les experts que nous sommes sommes mandatés pour accompagner les entreprises et les décideurs, les dirigeants, à cette conduite du changement. De sorte à ce qu'ils puissent prendre le tournant, que ce soit par leur façon de piloter en fait leurs entreprises. Et voilà, pouvoir justement proposer des politiques qui sont adaptées. Et vous allez voir qu'on a aussi cette fonction de HR Business Partner, de Human Resources Business Partner, qui est en fait le partenaire de la direction. Une direction générale qui ne travaille pas ou n'est pas en phase avec une direction des ressources humaines, ça patauge et ça n'avance pas. Voilà, c'est comme nager à contre-courant. Donc c'est surtout ce qui ressort, je dirais. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que cette démarche-là n'est pas assez coûteuse? Parce qu'à vous entendre, la racine, ça m'importe beaucoup. Parce que je me dis que quand on change à la racine, c'est sûr qu'en amont ou après, en aval, on a le résultat escompté. Si aujourd'hui, les sociétés devraient seulement s'arrimer qu'au cabinet pour pouvoir changer les mentalités et non pas les politiques de changer la manière de former, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre du temps? Alors, on peut avoir l'impression de perdre du temps au début, mais les experts vous prouveront via des calculs que vous en gagnez. J'ai participé l'année dernière à un congrès sur le bien-être au travail. Vous savez, on peut se dire « Ah non, mais ça c'est pour les autres, ça ne nous concerne pas ». Mais vous aviez donc un scientifique, donc c'est un scientifique qui démontre via des calculs dans chaque structure que mettre en place des conditions qu'il faut pour les salariés et recruter des salariés qui sont compétents et arriver à les gérer, donc les développer in fine, par A plus B, via des calculs, on montre une rentabilité. Donc ce sont des expertises qui existent aujourd'hui. Justement, parlons d'expertise. Il y a une autre expertise qui parle de plus en plus de déshumanisation des sociétés. Il n'y a plus d'hommes, il y a plus de machines, il y a plus de systèmes. Vous, les RH, quel est votre regard là-dessus? Mon regard, c'est qu'il faut se reconcentrer sur l'essence même. On parle bien de ressources humaines. Il y a des machines, mais il faut bien des personnes aussi pour créer ces machines. Vous savez, l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'elle nous apporte aujourd'hui, a ses limites. Il y a des choses qu'on ne pourra pas remplacer par une machine. Il y a le sens de l'humain et l'intelligence des situations qu'une machine... moi, je pense, ne pourra pas avoir. Alors, ça se discute, mais mettre plus d'humanité. Alors, l'humanité, ça n'est pas qu'être conciliant, c'est être à l'écoute des personnes, connaître leurs motivations, savoir comment s'adresser à ces personnes pour, in fine, les faire avancer dans votre sens. C'est un art, c'est un métier, ça s'apprend. Merci infiniment, Madame Agnella Vékouakou. C'est moi qui vous remercie. Vous avez entretenu, voilà le cadeau promis, il passe sur le sujet des nouveaux métiers, des nouveaux talents en matière de RH. Merci, c'est gentil. Alors, à tout le monde, il faut s'intéresser à ce qui se fait autour de nous. La curiosité permet toujours d'être en évolution ou être en avance ou tout simplement être dans son temps. Merci de nous avoir suivis. On se revoit demain mardi. On parlera de droit cette fois-ci.